bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, je suis chez moi et je suis seule avec vous. Alors, on peut passer un bon moment en tête-à-tête. Et comme je vous l'ai dit, j'avais un message pour vous les femmes, les jeunes femmes, les femmes mariées, les femmes, les mamans. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux mamans particulièrement, mais aussi les femmes seules et les femmes dont le ministère est appelé au ministère. Et je réponds aussi aux questions que vous m'avez envoyées sur Insta. Alors, encore un grand merci pour votre participation, pour toutes les questions que vous avez envoyées. C'est certain que je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, surtout celles qui revenaient le plus régulièrement et j'espère que ça pourra vous aider. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai un message pour vous spécialement les mamans de bébés, d'enfants en bas âge, mais aussi les mamans qui ont des ados, qui ont des enfants, des jeunes adultes. Je crois que le Seigneur veut vous encourager à travers cette émission. Et j'aimerais avec vous lire le psaume 113 au verset 9. Il donne une famille à celle qui a été stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et vous l'aurez compris, le mot-clé, c'était joyeuse. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et ça arrive que, au milieu de notre parcours de maman, que la joie s'en aille parce que on est fatigué, parce que on est complètement débordé, parce que aussi on a des frustrations. Ça se passe pas forcément comme on l'avait comme on l'avait espéré, pardon. Il peut y avoir beaucoup de disputes, de choses comme ça, de tensions avec les enfants. Et finalement, la mère joyeuse au milieu de ses enfants, elle n'est plus là, elle n'est pas là. La joie ne se manifeste pas. C'est beaucoup de cris, beaucoup de disputes, beaucoup de mots qui peuvent être aussi durs quelquefois. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous encourager à devenir ou redevenir cette mère joyeuse au milieu de vos enfants ou à côté de votre enfant, si comme moi, vous n'avez qu'un enfant. Et d'ailleurs, je vais vous répondre puisque c'est une question que j'ai reçue à plusieurs reprises lors des questions sur Insta. Pourquoi est-ce que vous n'avez qu'un enfant? Est-ce que vous ne vouliez qu'un enfant? Alors oui, c'est un choix que Jérémie et moi avons fait de n'avoir qu'un enfant et nous avons eu une fille qui a aujourd'hui 15 ans et c'était bel et bien un choix parce que à l'époque on s'était dit je pense que pour notre rythme de vie ce serait mieux, etc. avec en tout cas c'était notre réflexion de l'époque et puis les années sont passées et on est resté sur cette position et puis après on s'est dit que de toute façon la différence d'âge aurait été trop grande. Donc voilà, vous savez tout, je vous raconte tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les Sourdrilles, nous sommes 3, Eden, Jérémie, Annabelle au complet et nous avons quand même ajouté un chien au bout de quelques années. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui me suivez, vous connaissez Mali, notre fameux chien. Voilà, je poursuis l'émission pour vous les mamans et la plupart de vous, vous avez plusieurs enfants, vous n'avez pas qu'un enfant. Et comme je disais, ça se peut que la joie ait pu disparaître. Et je veux vous dire, oui, comme on l'a dit pour le mariage, notre saison de maman, notre vie de maman a plusieurs saisons. Parce que les enfants grandissent et donc le bébé que vous aviez entre vos bras il y a quelques temps est devenu après un jeune enfant de 2-3 ans qui est après devenu plus grand et qui est devenu un ado. Cet enfant a changé, il a vraiment changé physiquement, il a évolué dans sa personnalité. On pourrait quasiment dire que c'est plus la même personne et du coup puisque les enfants changent, nous aussi on a besoin de changer, on ne peut pas rester figé dans notre rôle de mère. Notre cœur de maman reste toujours le même, c'est certain, mais on doit aussi s'adapter et tout comme nous en tant que maman, on a besoin de grâce et puis aussi on a besoin de correction quelquefois, une correction qui peut venir du Seigneur pour nous dire franchement là dans l'éducation de tes enfants, t'es peut-être trop dur ou t'es trop laxiste, tu leur permets de faire trop de choses, du coup ils n'ont pas de sécurité, peu importe en fait la correction qui peut venir du Seigneur à travers sa parole, à travers un message, l'enseignement ou aussi à travers quelquefois de personnes autour de nous qui ont pu nous apporter un conseil, qui ont pu nous exhorter à pouvoir changer certaines choses parce qu'ils voyaient un danger. Je parle pas des gens intrusifs qui se mêlent constamment de
de votre vie, qui ont un mot à dire, etc. surtout, mais je parle vraiment de ces gens qui ont eu des paroles de sagesse à un moment donné dans votre vie et peut-être d'ailleurs vous avez rejeté ces paroles parce que vous vous êtes dit mais il a qu'à se mêler de ses affaires et lui tu crois que ses enfants sont mieux, etc. Bon, ça c'est un peu de l'orgueil quand même. Donc il y a des paroles comme ça que le Seigneur a voulu vous envoyer pour des corrections, non pas pour vous dire mais t'es vraiment nul comme mère, t'assures pas, mais pour vous dire regarde, on peut faire quelque chose de différent parce que notre éducation est totalement imparfaite. Vous êtes une mère imparfaite, ça c'est une réalité, bah voilà, faut vivre avec, mais en étant, sans être une mère parfaite, on peut être une bonne maman. On peut être une bonne maman avec ses échecs, avec ses faiblesses, avec ses défauts aussi. Et puis on doit aspirer à être cette bonne maman. La perfection va juste amener, cette recherche de la perfection va juste amener à notre niveau beaucoup de frustration, beaucoup d'accusations et de condamnations. Mais le fait de chercher à être une bonne maman va amener pour nous un désir de s'améliorer, un désir de progrès, aussi avoir cette liberté de se laisser inspirer, de pouvoir être conseillé, de pouvoir aller chercher du conseil. Donc c'est une bonne chose que de vouloir s'améliorer sans tomber dans le piège bien sûr de la perfection. Donc quand les enfants sont petits, on peut avoir ce défi au niveau de la fatigue et c'est certain que quand on est fatigué, on peut être plus facilement impatiente et on n'a pas envie de rigoler parce que même rigoler, franchement, c'est un effort. On a envie d'être opérationnel, on a envie que les enfants se couchent, on a envie que les enfants se taisent, on a envie que les enfants grandissent. Et lorsque la parole de Dieu nous dit dans Psaume, une mère joyeuse au milieu de ses enfants, il n'y a pas d'âge en fait. Donc c'est une chose, une promesse qu'on peut vivre à travers tous les âges. Et je veux vraiment vous le dire parce que moi aujourd'hui j'ai une grande fille de 15 ans, le temps passe vraiment vite. Ça sonne comme une phrase bateau. Ah oui, on voit pas le temps passer. Ah vraiment, il grandit, c'est incroyable. Mais c'est vrai, vraiment c'est vrai. Et il y a des choses quand les enfants sont petits qui nous semblent oh c'est long, c'est compliqué. On peut pas trop sortir, il y a les siestes et blablabla et blablabla. C'est vraiment une saison. Et un jour, les enfants grandissent et on peut même avoir quasiment cette nostalgie de quand ils étaient plus petits, ce moment où on pouvait les prendre dans nos bras, ces moments où ils étaient si petits, si mignons. Et là, aujourd'hui, ils sont grands, ils font leur vie, ils ont besoin de nous d'une façon différente. Et on peut avoir cette nostalgie et c'est fou de quelquefois quand on est jeune maman de s'entendre dire quoi est-ce que je peux être nostalgique de ces moments, de ces nuits où je me lève, de ces moments où j'ai l'impression de juste faire changer des couches, d'allaiter, de donner des biberons, de faire des lessives. J'ai l'impression que ma vie se résume à ça, à parler du caca, du pipi de mon enfant, savoir il a fait un beau caca, il a fait un beau pipi. Mais un jour on n'en parle plus parce que c'est sûr que quand ils sont plus grands c'est bizarre de parler de ça, c'est sûr. Mais un jour on n'en parle plus, un jour on est dans une autre saison et on peut oui être nostalgique parce que le temps passe très vite. Et cette saison dans laquelle vous êtes avec des enfants en bas âge, c'est une saison où il y a beaucoup de joie. C'est une saison qui est unique. C'est une saison dans laquelle vous ne reviendrez pas avec cet enfant précisément. Bon, il y en a certaines, vous vivez cette saison à répétition parce que vous avez beaucoup d'enfants. Mais certaines d'entre vous, vous savez que ça peut être le dernier, qu'après vous n'aurez plus d'autres enfants ou peut-être encore un. Mais c'est tellement unique comme saison. Il y a de la joie dans cette saison. Il y a énormément de joie. N'ayez pas hâte que les enfants grandissent. N'ayez pas hâte qu'ils deviennent plus grands, qu'ils soient plus responsables et que ceci et que cela. Parce que vous allez voir que dans une autre saison, eh bien, il y aura d'autres défis, il y aura d'autres joies, mais il y aura d'autres défis. Mais dans cette saison, il y a des défis, mais il y a aussi de la joie. Alors ne vous faites pas voler votre joie d'être avec des enfants en bas âge, de vous sentir peut-être prisonnière, de vous sentir enfermée. Non, vos enfants, ce sont des bénédictions et il y a de la joie. Et je crois juste qu'il faut changer votre perspective et commencer à voir votre quotidien de façon différente, appréhender vos journées de façon différente avec le Seigneur. Aussi pouvoir aller chercher du temps avec le Seigneur, tout simplement, des
des temps qui étaient peut-être différents avant d'avoir des enfants parce que votre vie était peut-être plus réglée, vous aviez plus de temps, vous alliez à toutes les réunions, vous serviez, etc. Et aujourd'hui, vous dites c'est complètement différent, mais le Saint-Esprit va vous donner aussi de la créativité, le Saint-Esprit va vous donner de l'énergie et de l'intelligence pour savoir saisir ces moments dans votre journée qui sont des moments propices pour passer du temps avec le Seigneur. Et Dieu est bon, Dieu connaît notre emploi du temps de maman et Dieu peut faire des choses en 5 minutes. Peut-être qu'avant, c'était 1 heure de prière, mais là, en 5 minutes, vous pouvez vivre la présence de Dieu. Vous pouvez vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. Et un jour, les enfants vont grandir. Un jour, vous aurez à nouveau plus de temps. Un jour, vous aurez plus de temps pour vous. Et peut-être, vous serez même en train de vous dire, oh, les enfants me manquent, etc., etc. Donc, profitez de cette saison avec vos enfants en bas âge. Autre chose, au niveau des enfants, je vous donne quelques pensées un petit peu pêle-mêle, c'est pas pêle-mêle, je me suis préparée quand même, mais je vous donne juste quelques pensées par rapport, c'est ça, à l'éducation. Une chose, comme je disais, c'est la perfection, ce qui nous concerne, et ça vient vraiment nous plomber, ça vient mettre beaucoup de pression, mais c'est aussi d'avoir cette recherche de la perfection pour nos enfants. On veut avoir des enfants parfaits, on en a déjà parlé dans l'émission Parole de Femme, dans différentes émissions, mais ne cherchez pas à avoir des enfants parfaits, ça va vous épuiser et du coup, vos enfants sont merveilleux, vos enfants font des choses extraordinaires, mais puisqu'ils ne sont pas parfaits, d'un seul coup, ces enfants deviennent des sources de déception, deviennent des sources de frustration et quelquefois même de honte. On se dit, mais c'est quoi son problème? Puis en fait, il a aucun problème, cet enfant, il est hyper normal, il est génial même, il est hyper intelligent, il est hyper éveillé, il est formidable. C'est juste que vous êtes mis comme une espèce de pression qui doit être parfait et un enfant parfait, c'est un enfant qui va finalement répondre à toute forme de situation. C'est un espèce d'enfant, un enfant tout terrain. On est dans un magasin, il va marcher au pas, il va pas pleurer, il va rien réclamer. On est au parc, il va jouer, il va courir, etc. Mais il va pas se salir. On est chez des amis, il va être poli, il va répondre aux gens, il va même faire la conversation, il va aider à débarrasser. Il est à l'école, c'est un enfant qui va bien travailler, qui va répondre aux questions, qui va bien faire ses devoirs. Il est avec son grand-père qui est, qui aime beaucoup la mécanique. Il va s'intéresser à la mécanique. Il est avec sa grand-mère, il va faire des gâteaux. Finalement, c'est un enfant, on aimerait qu'il soit parfait pour tout le monde, pour renvoyer cette image de l'enfant qui plaît à tout le monde. Et bien souvent, c'est parce que nous-mêmes, on a ce défi dans nos vies et on met énormément de pression sur cet enfant. Il doit répondre, il doit plaire à tout le monde, tu dois être le meilleur élève, tu dois être le meilleur petit-fils, tu dois être le meilleur neveu, tu dois être le meilleur copain, le meilleur camarade, le meilleur fils, le meilleur voisin. Et là, l'enfant, il est submergé par toutes ces demandes et puis il peut vraiment aussi ressentir ce sentiment de déception, je suis jamais à la hauteur pour mes parents. Et ça met énormément de pression à la fois sur vous et à la fois sur votre enfant. Alors ne cherchez pas à avoir des enfants parfaits et on pense à Jésus lorsque les enfants ont voulu venir vers lui et les disciples ont voulu comme rétablir l'ordre. Ouh là, les enfants indisciplinés qui veulent venir déranger le maître, on va enlever les enfants. Venez les enfants, hop hop, on ne dérange pas Jésus. Jésus dit non, laissez les enfants venir à moi, laissez-les. Et on voit que les enfants ont été spontanés, ils ont voulu venir. Oh, il y a Jésus, celui qui fait des miracles, celui dont on entend parler. Nos parents nous en ont parlé. Peut-être que l'oncle a été guéri, le frère a été guéri, le voisin, etc. Du coup, les enfants arrivent spontanément, ils respectent pas le protocole et nous-mêmes, on peut se dire, ce sont des enfants indisciplinés, des enfants impolis, mais Jésus ne les a pas vus comme ça. Jésus a vu des enfants, tout simplement, des enfants qui avaient envie de le rencontrer et que Jésus avait lui-même envie de rencontrer. Et les enfants sont des enfants et c'est important qu'ils puissent évoluer dans cette liberté, qu'ils puissent s'approcher de Dieu aussi de façon spontanée, qu'on puisse mettre un cadre, bien entendu, un environnement sécuritaire dans lequel ils vont pouvoir s'approcher du Seigneur. Mais c'est pas parce que, je l'ai dit aussi souvent, mais vraiment je veux le redire, c'est pas parce que votre enfant à l'église préfère colorier ou il est là en train de regarder partout autour de lui et qu'il n'est pas comme l'autre en train de fermer les yeux et de lever les bras que votre enfant, il va devenir un délinquant. Franchement, encore une fois, c'est des apparences, on ne sait pas vraiment ce que celui qui
en train de fermer les yeux et de lever les bras? Est-ce qu'il est vraiment en train de vivre quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas juste en train d'imiter? Est-ce que sa mère lui a pas dit je te donnerai des bonbons si tu fais ça après la réunion? Mais peut-être qu'il est vraiment en train d'adorer, mais peut-être pas. Mais peu importe, c'est pas votre enfant, donc c'est pas vos oignons. Mais votre enfant, bah voilà, il est tel qu'il est aujourd'hui. Il est arrivé à ce stade-là, eh bien c'est notre rôle aussi de les aider à grandir, de les aider à se développer, mais ce n'est pas notre rôle que de les enfermer pour qu'ils deviennent des enfants qui vont plaire à tout le monde et qui vont remplir ce désir d'approbation que nous-mêmes on peut avoir parce qu'on veut être super, on veut que tout le monde nous apprécie, que tout le monde pense qu'on est la meilleure mère, qu'on a une éducation parfaite, excellente et géniale. Et du coup, bah, notre combat, c'est qu'on ne voit aucune de nos faiblesses, aucune de nos fêlures. Et puis, bah, on se rend compte un jour qu'on n'est pas parfait. On se rend compte que nos enfants ne sont pas parfaits. Et plus tôt on s'en rend compte, et mieux c'est parce que ça nous évitera de faire des erreurs. Parce que cet orgueil, c'est parce que oui, c'est une forme d'orgueil, finalement, lorsqu'on est maman, de vouloir montrer la perfection. Cette forme d'orgueil nous ferme au conseil et nous ferme aussi même à recevoir la sagesse de Dieu et nous amène dans une forme de jugement. Et sincèrement, moi je peux vous le dire, je suis rentrée moi dans la parentalité avec beaucoup d'avis, beaucoup d'attentes, etc. Et puis j'ai lu des choses, je me suis dit oui, bah moi ça se passera comme ça, et moi je serai tel genre de mère, et ma fille sera tel genre de fille, etc. Et il y avait des choses qui étaient très bonnes, mais la manière dont moi je me suis approprié certaines choses, c'était dans ce désir de perfection. Et puis un jour, bah ça s'écroule. Un jour, ça fonctionne pas. Un jour, tu dois te remettre en question et ce jour, il est douloureux. Et tu te rends compte que quelquefois, bah t'as pu être dur aussi avec d'autres personnes. T'as pu juger. T'as pu ne pas prendre un conseil. T'as pu ne pas montrer de compassion ni de bienveillance quelquefois vis-à-vis de toi-même, de tes enfants, mais des enfants des autres aussi. Et ça t'amène dans une dimension finalement d'humilité. Et c'est aussi un message que je veux vous transmettre. Soyez humble. Ne cherchez pas à être parfaite, mais soyez aussi humble. Juste dites sans tomber dans l'auto-apitoiement, d'accord? C'est pas du tout un message que je véhicule et ni que dont je fais la promotion. Ah oui, moi je suis complètement nulle comme mère, mais c'est comme ça, être mère, c'est être nulle, blablabla. Savoir des enfants complètement désorganisés. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais c'est de dire, bah je suis incomplète en fait. Il y a des choses que j'arrive pas à faire, il y a des choses, c'est pas naturel. Et il y a des choses en tant que mère que je dois apprendre. C'est pas le moment où on te donne ton enfant, où d'un seul coup, par magie, t'as tout reçu. Non, il y a des choses que vraiment on va devoir apprendre, des choses qu'on va devoir pratiquer. On va devoir vivre une certaine croissance. Et dans cette croissance, dans cette évolution, on a besoin de grâce. Et nos enfants aussi, dans leur croissance, dans leur évolution, ont besoin de grâce de notre part. Et de la même façon avec laquelle Dieu va nous faire grâce, avec la même façon dont Dieu va nous aimer et va nous corriger avec amour, toujours pour nous encourager, nous dire ça c'était pas bien, mais regarde comment on fait bien, pas juste ça c'est pas bien, c'est nul, t'es disqualifié. Bah en fait on va aussi pouvoir le retransmettre dans notre éducation, pouvoir dire à l'enfant cette action n'était pas bonne, mais voilà comment tu peux faire mieux, voilà comment on peut faire différemment. Je vais t'aider à faire différemment. Je ne veux pas le faire pour toi, je ne peux pas prendre toutes les décisions pour toi, mais je peux te montrer la voie, comme la Bible nous dit. Enseigne l'enfant, montre-lui la voie, pour que quand il soit vieux, il ne s'en détourne pas. Et nous, c'est notre travail. Et aussi un des travails qu'on a une des missions qu'on a en tant que parents. Je vais vous lire ça dans Jérémie 1,5. Jérémie 1,5 qui nous dit « Avant de te former, la parole de l'Éternel m'a été adressée, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Et ça, c'est vraiment un message ultra important. Et c'est quelque chose que tous les parents devraient savoir. Ce n'est pas nous qui formons les enfants, c'est Dieu qui forme l'enfant. Et dans ce passage, lorsque comment on dit avant de te former dans le ventre, c'est vraiment le mot pour former, pour le potier. C'est ce qui est réemployé dans le passage, le potier qui est en train de former un vase. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu que de former l'enfant. L'enfant que vous avez n'est pas votre enfant, c'est Dieu qui l'a formé. Et ce passage nous montre que Dieu avait
déjà prévu un plan pour cet enfant, pour Jérémie, qui serait prophète. Et le rôle des parents, ce n'est pas de décider ce que sera l'enfant, c'est de discerner ce que l'enfant est appelé à être et de l'aider à entrer dans ce que Dieu a déjà prévu et de ne pas devenir le potier de la vie de nos enfants. Ce n'est pas notre rôle que de former l'enfant, mais notre rôle, c'est d'aider l'enfant à trouver sa forme, à trouver ce à quoi il a été appelé, ce à quoi Dieu l'appelle. C'est quoi ses dons, c'est quoi ses talents. Et souvent, on a tendance nous-mêmes à vouloir façonner nos enfants parce que quelquefois c'est plus simple. On fait des mini-nous. Bah écoute, moi je suis comme ça, toi tu vas être comme ça. Je suis docteur, tu vas être docteur. Je suis garagiste, tu vas être garagiste parce que c'est toi qui va le reprendre, parce que c'est une espèce de transmission, c'est naturel. Mais en tant que parent, nous devons avoir cette pensée, ok, bah peut-être que ça a l'air naturel que les enfants nous suivent et fassent les mêmes choses que nous, mais peut-être qu'ils n'ont pas du tout le même appel, peut-être qu'ils n'ont pas du tout les mêmes aptitudes, peut-être qu'ils n'ont pas du tout aussi la même personnalité. Et au fur et à mesure des années, et surtout dernièrement, on a remarqué avec Eden, notre fille, donc comme je vous l'ai dit, qui avait 15 ans, qu'en fait, elle ressemblait beaucoup plus au niveau de sa personnalité à son papa. Elle ressemble beaucoup plus à Jérémie. Mais quand elle était plus jeune, on trouvait qu'elle me ressemblait plus, mais parce qu'elle passait beaucoup plus de temps avec moi, elle était beaucoup avec moi. Et je crois pas que j'ai essayé de la façonner volontairement, mais je crois que quand même inconsciemment, puisqu'elle était avec moi, bah en fait, c'est comme tu transmets à l'enfant ta façon de penser. Et c'est une bonne chose, ok. Il faut pas non plus s'interdire de transmettre parce que les enfants sont là, ils nous voient, ils voient comment on agit. C'est normal que ça les impacte, c'est normal que ça les influence. Mais c'est important de ne pas leur imposer notre personnalité. Parce que je suis comme ça, et toi tu dois être comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, sa personnalité qu'elle développait, non par imitation, mais qu'elle développait parce que c'est la personnalité que Dieu lui a donnée, c'est une personnalité qui ressemble beaucoup plus à la personnalité de son papa. Et aujourd'hui, je suis toute seule. Je suis toute seule avec ma personnalité, mais c'est une bonne chose et je fais c'est pas un effort, mais je suis volontaire dans le fait de célébrer sa personnalité parce que c'est pas du tout ma personnalité et c'est une bonne chose. Et quand vous voyez un enfant qui commence à grandir et à manifester une personnalité qui n'est pas du tout la vôtre, c'est important de célébrer cette personnalité. Bien sûr, notre personnalité, comme nous-mêmes en étant adultes, doit être sanctifiée, mais de célébrer cette personnalité même si elle est totalement différente de la vôtre, totalement différente même de celle de votre mari, parce que c'est sa personnalité. Et c'est important que dans sa famille, notamment auprès de ses premiers repères, qui est son père et sa mère, que l'enfant puisse se sentir accepté, de se sentir ok, moi je suis tellement pas comme vous, c'est trop bizarre, je suis pas comme vous êtes tellement calme, vous parlez doucement, mais moi, et puis quand les gens parlent, vous écoutez jusqu'au dernier mot, et s'il n'y a pas une respiration de plus de 5 secondes, vous parlez pas, mais moi j'ai tout le temps envie de parler, de partager mes idées quand je suis pas d'accord, mais j'ai envie de dire pourquoi je suis pas d'accord, d'entrer dans des débats. Bien sûr, faut sanctifier ce genre de personnalité, on est d'accord, mais ça va être un enfant qui va devenir plus tard aussi un adulte qui n'aura pas peur de s'exprimer, un adulte qui aura des convictions. Ça peut devenir des enfants qui vont peut-être être en politique parce que ils ont cette capacité de pouvoir, cette force de caractère, cette détermination à pouvoir affronter l'opposition, pouvoir faire face à des gens qui vont avoir des avis complètement contraires et défendre leur avis. Et finalement, ça servira aussi pour le royaume. Et quelquefois, quand on a un enfant qui sort de nous et qui est tellement différent de nous, ça peut nous faire peur, se dire mais qui est cet enfant? Mais cet enfant, c'est tout simplement l'enfant que Dieu a formé. Et en tant que maman, je dois chercher à discerner et non pas à décider ce que cet enfant doit être. Je dois
moi-même me mettre devant Dieu pour aider cet enfant à trouver sa forme, la forme que Dieu lui a donnée, plutôt que moi vouloir former cet enfant. J'ai fait mon rôle de porter cet enfant et maintenant mon rôle en tant que maman, ça va être de l'aider à se laisser encore plus façonner par Dieu. Et oui, c'est sûr qu'en tant que parent, on va les influencer, comme je disais, par notre façon d'être, notre façon de penser. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette responsabilité d'être des vrais disciples de Christ, parce qu'après, peu importe notre personnalité, mais lorsqu'on marche dans l'intégrité, on marche dans la sainteté, on marche dans la vérité, peu importe la forme que ça prend selon notre genre de famille, même notre culture, notre personnalité, ce sont des valeurs, ce sont des principes qui restent et que nos enfants vont aussi apprendre à vivre, vont apprendre à penser avec. Ok, l'intégrité, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans ma famille, j'ai jamais vu mon père ou ma mère mentir. Je les ai toujours entendus dire la vérité, même quelquefois quand c'était pas leur avantage, je les ai entendus dire la vérité. C'est des choses qui vont impacter nos enfants. Et donc ça, il faut continuer ce travail de transmission, parce que là, c'est une transmission de la parole de Dieu en action, et ça vaut de l'or. C'est le truc qui va rester implanté en eux, ça va rester un modèle, et ils se rappelleront de ce genre de choses. Donc, pour finir, je vais répondre à quelques questions au sujet pour les mamans. Alors, est-ce qu'une femme mariée peut utiliser des contraceptifs ? Alors oui, une femme mariée peut utiliser des contraceptifs. Bon, encore une fois, il n'y a pas de oui et de non, mais une femme mariée peut utiliser des contraceptifs si c'est son désir et le désir de son mari. Si vous ne souhaitez plus avoir d'enfants, eh bien vous avez le droit d'utiliser des moyens de contraception pour ne plus avoir d'enfants. Maintenant, renseignez-vous bien sur les moyens de contraception qui vous sont proposés, à savoir est-ce que c'est déjà une méthode qui vous correspond, qui va correspondre à votre corps. Est-ce que aussi c'est une méthode abortive? Ça, c'est important de le savoir. Donc, renseignez-vous bien auprès de votre médecin ou sur Internet pour bien connaître les moyens qu'on vous propose. Ça doit être aussi une solution qui est bien pour vous en tant que femme, mais aussi pour votre mari. C'est quelque chose sur lequel il faut vous mettre en accord. Maintenant, c'est comme un parapluie. Si on n'a pas envie d'être mouillé, on a le droit de mettre un parapluie. Pourtant, c'est Dieu qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Maintenant, si on n'a pas envie d'être mouillé, j'ai le droit de mettre un parapluie, j'ai le droit de mettre un ciré, j'ai le droit de faire ces choses-là, et pourtant Dieu a créé la pluie. Donc libre à vous de pouvoir réguler les naissances dans votre famille. Après, comment faire pour éviter que son enfant prenne le mauvais chemin? Bon, là il me reste 1 minute, donc ça va être un petit peu court, mais c'est certain qu'une des choses, ça va être de prier pour votre enfant et d'être vous-même un modèle dans votre façon de suivre le Seigneur. Et je vous encourage à regarder une émission qu'on a fait dans Parole de Femmes récemment avec pasteur Abby Castanou, les 3 P d'une éducation réussie, où elle parle de tout ça. Autre chose, puis-je jeûner si j'allaite? Alors, ce n'est pas recommandé de jeûner si on allaite. Maintenant, il y a différentes sortes de jeûnes. Il y a des jeûnes qui ne sont pas des jeûnes alimentaires. Et si notre condition physique ne nous permet pas de jeûner des aliments, on peut jeûner autre chose. On va pouvoir jeûner les réseaux sociaux. On va pouvoir jeûner certains peut-être divertissements, la télé, des séries, des choses comme ça. Après, on peut couper aussi tout ce qui n'est pas utile dans l'alimentation. Quand on jeûne, les bonbons, c'est pas forcément utile. Donc, on peut jeûner ce genre de choses, les desserts, les sucreries. Mais c'est certain que quand on allaite, c'est pas recommandé de jeûner. Et d'ailleurs, si vous jeûnez, selon votre condition physique, encore une fois, renseignez-vous auprès de votre médecin de ce qui est sage de faire pour avoir un bon jeûne. Donc, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à quelques questions pour les mamans. Mais peut-être que demain, je continuerai encore pour répondre à certaines questions. Mais demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Parole de Femmes et j'aurai un message pour les femmes seules. Alors, à demain dans Parole de Femmes. Hey, c'est Annabelle. Merci d'avoir regardé cette émission. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous nos prochains contenus exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez rejoindre la grande famille des partenaires sur emcitv.com/don. Que Dieu vous bénisse.